Bien-aimé, le thème de ce matin, c'est quelle est la nature du trône de ton Dieu? Quelle est la nature du trône de ton Dieu? Pour cela, nous allons prendre le livre d'Hébreux au chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Je lis la parole de Dieu. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Bien-aimés, la parole nous dit de nous approcher du trône de Dieu. Notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, et c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre Dieu. Et ce passage d'Hébreux 4 nous dit de nous approcher de lui avec assurance. Mais de nous approcher d'abord du trône de la grâce. Approchons-nous du trône de la grâce. Le trône de Dieu, de notre Dieu, du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un trône de grâce. Et nous devons nous approcher de ce trône de grâce. La Bible nous dit avec assurance. Pourquoi? Pour être secourus dans nos besoins. Mais pour être secourus dans nos besoins, la parole nous demande une certaine attitude. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ce matin au travers de cet enseignement. D'abord, c'est quoi la grâce? Si nous allons dans le livre d'Éphésiens 2, le verset 8 à 9, nous lisons que, au verset 8, « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc, bien aimé, la grâce, c'est un don gratuit de Dieu. La grâce, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Un cadeau qu'on n'a pas mérité. La grâce ne s'obtient pas par nos efforts. Aucune œuvre d'un homme ne peut justifier la grâce que Dieu peut t'accorder. Aucune œuvre. Quel que soit ce que tu vas faire, ça ne peut pas justifier la grâce que Dieu doit t'accorder. La grâce de Dieu s'obtient par le moyen de la foi. La foi en Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Pour dire que c'est à cause de ce que j'ai fait que j'ai obtenu la grâce. La grâce de Dieu s'obtient seulement par la foi. La foi en Dieu et la foi en Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi quand on se rapproche de Dieu, il faut que nous nous approchions du trône de la grâce? Pourquoi quand on s'approche de Dieu, on doit s'approcher du trône de la grâce? Bien-aimé, en s'approchant du trône de la grâce, on s'approche d'un Dieu qui a donné son Fils unique, Jésus, pour sauver l'humanité. En s'approchant du trône de la grâce, on s'approche d'un Dieu qui a donné son Fils pour te sauver et pour me sauver. En s'approchant du trône de la grâce, on accepte ce don gratuit que Dieu nous fait. Ce don, c'est pour nous justifier, c'est pour nous pardonner, c'est pour nous réconcilier avec lui. Sans qu'on puisse fournir un effort quelconque.
Parce que c'est un gratuit, c'est un don de Dieu. Le trône de Dieu devient une grâce parce qu'un sacrifice a été offert par Dieu pour le rachat de nos péchés. Bien-aimé, la grâce ne tient pas compte du nombre de tes péchés. La grâce de Dieu ne tient pas compte du nombre de tes péchés. La grâce de Dieu s'en fout de ça. La grâce de Dieu ne tient pas compte de la gravité de tes péchés. Quelle que soit la gravité de ton péché, la grâce ne tient pas compte de ça. La grâce s'en fout de ça. La grâce de Dieu tient compte seulement de la valeur du sacrifice. Parce que Dieu a fait un sacrifice pour t'accorder sa grâce. Et la grâce de Dieu tient compte seulement que de la valeur du sacrifice qui est Jésus. C'est ce que la grâce de Dieu tient compte. Le reste, la grâce de Dieu ne tient pas compte de ça. Ce que tu as fait comme péché, la gravité de ton péché, la grâce de Dieu ne tient pas compte de ça. La grâce de Dieu tient compte de Jésus et te pardonne tes péchés, te justifie. Et si tu veux bénéficier de cette grâce, toi, ta part, ce que tu dois faire, c'est seulement d'accepter le sacrifice qui est Jésus et de croire en Jésus. C'est tout ce que Dieu te demande pour que tu puisses bénéficier de sa grâce. Pour illustrer cela, allons-y dans le livre de Luc au verset 23, chapitre 39 à 43. Luc 23, 39 à 43. Je lis la parole de Dieu. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu? Toi, tu subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous avons mérité, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Bien-aimés, il s'agit des deux malfaiteurs qui ont été crucifiés avec Jésus à la croix. À sa droite, il y avait un malfaiteur, à sa gauche, il y avait un autre criminel. Il y a un qui accuse Jésus pour lui dire que tu dis qu'il est fils de Dieu, donc sauve-toi et sauve-nous. Et l'autre qui était à côté lui dit: toi tu ne crains pas Dieu? Nous on a mérité ce qu'on a fait, parce que nous sommes des criminels, nous sommes des voleurs. On a mérité notre mort, notre condamnation, mais lui n'a rien fait. Et Jésus lui dit: aujourd'hui même, toi tu seras dans mon paradis avec moi. Bien-aimé, ce criminel qui a vécu toute sa vie, à voler, à tuer, à faire des mauvaises choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, aujourd'hui il a été condamné avec Jésus à la croix de Golgotha. En principe, quand il devait mourir, il devait aller en enfer. Parce que c'était un criminel, c'était un voleur. Donc il a mérité sa condamnation. Mais parce qu'il s'est humilié devant Jésus, parce qu'il a reconnu son état de pécheur, son état de criminel, Jésus lui a fait grâce. Jésus n'a pas tenu compte de ce qu'il a fait tout le long de sa vie. Jésus n'a pas tenu compte du fait qu'il était criminel. Jésus n'a pas tenu compte du fait que c'était un voleur. Jésus a tenu compte de ce qu'il s'est humilié devant lui, de ce qu'il a reconnu son état et de ce qu'il a imploré la grâce de Dieu. Bien-aimé, c'est ça la grâce. Dieu ne tient pas compte de ton état. Dieu ne tient pas compte de ce que tu fais. Dieu tient compte de Jésus et de ce que toi, en tant que pécheur, tu reconnais ton état, tu confesses ton péché et tu es prêt à l'abandonner. C'est ce que Dieu regarde pour t'accorder sa grâce. Parce qu'il n'a pas besoin que tu fasses un effort. Il a besoin seulement que tu crois en la parole, que tu confesses ton péché et que tu abandonnes ton péché. Le criminel qui a été condamné avec Jésus, il était voué à la mort.
Il devait aller à l'enfer. Mais parce qu'il s'est humilié devant Jésus, il a confessé son péché. Jésus l'a gracié. Il a reçu la grâce. Donc, bien-aimé, quel que soit le plus grand criminel de la terre, le plus grand sorcier de la terre, qui a tué toute sa vie, mais seulement 5 minutes avant sa mort, même une minute avant sa mort, s'il confesse ses péchés, qu'il se confie à Jésus, qu'il accepte le Seigneur Jésus, Dieu lui pardonne tous les péchés de la vie qu'il a commis. Ça peut paraître énorme, mais c'est ça la grâce. C'est ça la grâce de Dieu. Dieu ne regarde pas ce que tu fais, mais il regarde au fait que tu reconnais ton état, que tu demandes pardon et que tu décides d'abandonner ton péché. Et Dieu t'accorde ta grâce, sa grâce. C'est pour cela que la parole nous dit, approchons-nous du trône de la grâce. Bien-aimés, nous allons prendre un autre exemple dans Genèse 22. Genèse 22, le verset 15 à 18. Genèse 22, verset 15 à 18. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Bien-aimé, ici, Dieu avait demandé à Abraham de donner son fils unique Isaac en sacrifice. Et Abraham n'a pas hésité, il a pris son fils pour aller offrir le sacrifice à Dieu. Pour aller offrir son fils en sacrifice à Dieu. Mais au final, quand il voulait offrir, égorger son fils, Dieu l'a appelé, il a dit, Abraham, ne touche pas à l'enfant. J'ai vu maintenant que tu crains Dieu. Donc, parce que tu crains Dieu, Dieu n'a pas permis qu'il tue son fils. Dieu lui a donné une brebis qu'il a sacrifiée à la place de son fils. Bien-aimé, ici, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a obéi à la voix de Dieu. Abraham était prêt à donner son fils, son unique, celui qu'il aime à Dieu en sacrifice. Mais regardez, seulement à cause de cet acte-là, il n'a même pas sacrifié son fils. C'est Dieu qui lui a offert le sacrifice. À cause de cela seulement, Dieu lui dit, en Genèse 22, verset 16, il dit, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, voici ce que je vais faire pour toi. Je te bénirai. 1. 2. Je multiplierai ta postérité. 3. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et 4. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Simplement parce qu'il a obéi à la voix de Dieu et il était prêt pour Dieu, pour l'amour de Dieu, de sacrifier son fils. Bien-aimé, regardez maintenant. Par rapport à Abraham, ce qu'il a eu seulement en obéissant à la voix de Dieu, seulement en voulant sacrifier son fils pour Dieu. Regardez maintenant quand Dieu lui-même donne son fils Jésus en sacrifice pour nous. Quelle sera par rapport à Abraham les bénédictions que nous pouvons avoir? Abraham a eu seulement l'intention de sacrifier son fils. Il ne l'a pas fait. À cause de ça, Dieu l'a béni. Maintenant, Dieu lui-même, il donne son fils Jésus en sacrifice pour nous, pour toi et pour moi. Quelle est maintenant la grandeur, les grâces, les bénédictions qui peuvent sortir de ce sacrifice que Dieu nous donne en Jésus-Christ, son fils bien-aimé. Bien-aimé, le sacrifice de Jésus nous fait bénéficier d'une bénédiction qui n'est même pas comparable.
Ce que Dieu a déclaré sur la vie d'Abraham, je te bénirai, tu posséderas les portes de tes ennemis, toutes les nations seront bénies en toi. Par rapport au sacrifice de Jésus et par rapport aux bénédictions qui découlent de ce sacrifice, c'est même pas comparable aux bénédictions d'Abraham. Parce que d'abord, le sacrifice de Jésus sur la croix nous fait bénéficier du sacrifice d'Abraham. Parce que la bénédiction que Dieu a déclarée sur Abraham, c'est pour Abraham et pour sa postérité. C'est-à-dire pour ses descendants, les descendants d'Abraham. En principe, ceux qui sont nés d'Abraham, ceux dont le sang vient d'Abraham. Mais le sacrifice de Jésus, que Jésus a fait pour nous, Dieu a donné son fils Jésus à la croix pour nous. Ce sacrifice-là, nous, quand bien même nous ne sommes pas nés d'Abraham, nous n'avons pas le sang d'Abraham, Dieu nous fait bénéficier du sacrifice d'Abraham, de la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Et Galates 3, versets 13 à 14 nous dit cela. Galates 3, versets 13 à 14 nous dit exactement cela. Je lis la parole de Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour nous les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous réussissions par la foi l'esprit qui a été promis. Donc, bien-aimés, le sacrifice de Jésus à la croix, le don gratuit que Dieu nous a donné en son fils Jésus à la croix, nous fait entrer dans la bénédiction d'Abraham. Nous qui n'étions pas des enfants d'Abraham, nous devenons à cause du sacrifice de Jésus des enfants d'Abraham. Donc cela nous fait bénéficier de la bénédiction d'Abraham. Donc ce que Dieu a déclaré sur Abraham et à sa postérité en disant « Je te bénirai », ça t'appartient aussi. Ce que Dieu a dit « Je multiplierai ta postérité », c'est ton partage aussi. Ce que Dieu a dit « Tu posséderas la porte de tes ennemis », c'est ton partage aussi. Ce que Dieu a dit « Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre », c'est ton partage aussi à cause de Jésus-Christ qui s'est donné en sacrifice pour toi à la croix de Golgotha. En plus de ces bénédictions d'Abraham que tu reçois par Jésus-Christ, Dieu dit qu'en plus de ça, tu reçois son Saint-Esprit par la foi en Jésus-Christ. La bénédiction que Dieu a déclarée sur Abraham et à sa postérité, il ne leur avait pas donné le Saint-Esprit. Mais toi, à cause du sacrifice de Jésus, Dieu te donne en plus le Saint-Esprit. Dieu te donne son esprit. C'est Dieu même qui vient habiter en toi, dans ta vie. Donc il sera toujours avec toi. La postérité d'Abraham n'avait pas ça. Mais toi, à cause du sacrifice de Jésus, parce que tu acceptes Jésus, tu acceptes le sacrifice de Jésus, Dieu te donne en plus son esprit. Bien-aimés, le sacrifice de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Le sacrifice de Jésus nous justifie, nous pardonne de nos péchés. Le sacrifice de Jésus a le pouvoir d'ôter, d'effacer le péché. Ôter, effacer le péché, ça veut dire que Dieu ne se souvient plus de ton péché. Ce que tu as confessé, ce que tu as abandonné, Dieu oublie. C'est fini dans sa mémoire, il a tout oublié. C'est ça aussi la grâce. Le sacrifice de Jésus, en nous donnant l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit par la foi, fait de toi une nouvelle créature. Fait de toi quelqu'un de nouveau. Parce que ton vieil homme a été crucifié à la croix. Jésus l'a sacrifié. Ton ancienne nature, Jésus a sacrifié à la croix. Maintenant, il te donne une nouvelle identité par l'Esprit que tu reçois. Tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle créature. Bien-aimé, l'offrande ou le sacrifice, c'est le canal par lequel le monde matériel, le monde physique est connecté au monde spirituel. L'offrande que tu présentes à Dieu, c'est le canal qui va permettre au monde spirituel de se connecter avec toi. Sans l'offrande, tu ne peux pas être connecté au monde spirituel. Parce que c'est l'offrande qui va parler à l'esprit, au monde spirituel, pour que le monde spirituel vienne agir dans ta vie. De façon positive comme de façon négative. Si nous prenons l'exemple de 2 rois au chapitre 3, nous n'allons pas lire, je vais vous expliquer. Nous voyons que le roi de Moab, quand il était combattu par Israël,
et qu'Israël allait commencer à prendre le dessus sur lui. Israël allait commencer à le vaincre. Qu'est-ce qu'il a fait pour arrêter le peuple d'Israël? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils unique, celui qui devait le remplacer. Il l'a mis sur le mur, sur la muraille, et il a égorgé son fils. Il a sacrifié son fils. Quand il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a battu en retraite. Israël était tellement déprimé, attristé par ce acte-là, qu'Israël a battu, alors que pourtant ils allaient vaincre, ils allaient gagner. Mais parce qu'il a égorgé son fils, il a sacrifié son fils. Le sacrifice de son fils a parlé à ses démons. Donc ces démons sont descendus et ils ont mis en Israël un esprit de tristesse. Quand tu combats, tu ne peux pas être triste, sinon tu es vaincu. Donc Israël a reculé à cause du sacrifice du roi de Mao. Donc, bien aimé, pour dire quoi? Pour dire que le sacrifice de Jésus, Jésus a été crucifié comme un agneau à la croix de Golgotha. Donc, ce sacrifice que Dieu a donné, c'est un sacrifice qui est basé, qui est sur un autel, l'autel de la croix de Golgotha. Le sacrifice de Jésus, Jésus est un sacrifice que Dieu nous donne pour que ce sacrifice qui est Jésus nous connecte avec Dieu. Parce que sans l'autel, sans le sacrifice, tu ne peux pas être connecté avec Dieu. Tu ne peux pas être connecté avec le monde spirituel. Donc de la même manière que ce sacrifice qui est Jésus nous connecte avec le monde spirituel, le diable aussi utilise la même chose pour que ces démons se connectent avec ses agents. Parce que sans offrande, il n'y a pas de connexion avec le monde spirituel. C'est l'offrande qui parle. C'est par l'offrande que l'esprit passe pour agir dans ta vie. Sans l'offrande, il n'y a pas de connexion avec le monde spirituel. Donc, quand Dieu dit « Approchons-nous du trône de la grâce », c'est-à-dire que dans la grâce, tu dois voir le sacrifice qui est Jésus, qui est présenté sur un autel et qui te connecte à Dieu. C'est ça qui va t'apporter la grâce de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, approche-toi du trône de la grâce. Parce que Dieu a donné son Fils en sacrifice pour toi. Pour le pardon de tes péchés, pour le rachat de ton âme, et puis pour que tu sois réconcilié avec lui. Donc le sacrifice de la croix parle en ta faveur. Te connecte avec Dieu. Bien-aimé, je disais tout à l'heure que la spécificité de la grâce, c'est que quand tu as péché, quel que soit le nombre de tes péchés, quelle que soit la gravité de ton péché, tu es pardonné, tu es justifié. Et tu continues de bénéficier de la grâce de Dieu. Donc, l'offrande qui est Christ, qui est sous l'autel de la croix de Golgotha. N'oublie pas que Jésus, c'est le Fils de Dieu, son unique, celui qu'il aime. Nous avons vu tout à l'heure que Abraham, seulement parce qu'il a eu l'intention de sacrifier son fils, nous avons vu comment Dieu l'a béni. Maintenant, regardez quand Dieu lui-même, le Père, le Créateur, donne lui-même son fils en sacrifice pour que toi tu sois béni. Imagine un peu les bénédictions qui peuvent découler de ce sacrifice. Ça n'a rien de comparable avec celle qu'Abraham a reçue. Donc, bien-aimé, le sacrifice, c'est l'offrande qui parle à Dieu et l'offrande qui te connecte avec Dieu. L'offrande qui permet à Dieu de voir ta vie et d'intervenir positivement dans ta vie. Donc, sans l'offrande, il n'y a pas de connexion. Sans l'offrande, il n'y a pas de connexion. Jésus est ton offrande. Jésus est ton sacrifice que tu dois présenter à Dieu pour bénéficier de sa grâce. Donc, bien-aimé, pourquoi dois-tu t'approcher de Dieu avec assurance? S'approcher de Dieu avec assurance, c'est de ne pas douter, être sûr qu'en t'approchant du trône de la grâce de Dieu, tu seras secouru dans tes besoins. Parce que le passage que nous avons vu dans Hébreux 4, c'était
dans l'intention d'être secouru dans tes besoins. Donc quand tu t'approches du trône de la grâce, il faut que tu sois sûr que cette grâce va te permettre d'être secouru dans tes besoins. Maintenant, quels sont les motifs de ton assurance quand tu t'approches du trône de la grâce? Le premier motif de l'assurance que tu dois avoir quand tu t'approches du trône de la grâce de Dieu, c'est la valeur du sacrifice. La valeur du sacrifice. Quel sacrifice a été présenté à Dieu pour que tu sois assuré que quand tu vas t'approcher du trône de la grâce, tu vas avoir gain de cause? Quel sacrifice tu vas présenter à Dieu? Ici, la parole nous dit que Jésus a été présenté en sacrifice. Jésus, nous avons dit, et je le répète encore une fois de plus, que c'est le Fils de Dieu, l'unique, celui que Dieu aime. C'est lui qui l'a donné. Donc, en donnant Jésus, le cœur de Dieu a saigné, parce que c'était son Fils, c'était sa chair. Il l'a donné en sacrifice. Donc, la valeur même du sacrifice est très importante. Pour que la connexion avec le monde spirituel, avec Dieu soit forte, il faut que le sacrifice ait de la valeur. Plus le sacrifice a de la valeur, plus la connexion est grande. Donc, Dieu n'a pas donné n'importe qui. Il a donné son Fils, son unique Fils, pour que nous soyons réconciliés avec lui. Donc, le premier motif qui doit t'amener à t'approcher du trône de la grâce avec assurance, c'est la valeur du sacrifice qui est Jésus. Donc les bénédictions, les grâces que nous avons à cause du sacrifice de Jésus, bien aimés, sont immenses. Nous allons citer quelques-unes. Dans Jean 11, versets 25 à 26, Jean 11, versets 25 à 26, la Bible nous dit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Donc, l'un des bénéfices, l'une des grâces que nous recevons à cause du sacrifice de Jésus, c'est que Jésus a vaincu le pouvoir de la mort sur ta vie. Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie. Si tu crois en lui, quand même tu serais mort, tu vivras. Et si tu vis et tu crois en lui, tu ne mourras jamais. Ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir sur ta vie. La mort spirituelle n'a plus de pouvoir sur ta vie. La mort dans tes affaires n'a plus de pouvoir sur ta vie. La mort dans ton corps n'a plus de pouvoir sur ta vie. Parce que Jésus est la vie. Et même si c'était mort, quelque chose était mort, il a le pouvoir de le ressusciter. Colossiens 2, 14 à 15 nous dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, par le sacrifice que Dieu nous offre en Jésus-Christ, bien-aimés, quand même à cause de nos péchés nous étions voués à la condamnation, à la mort, le sacrifice de Jésus annule l'acte de condamnation qui prévalait sur ta vie. Le décret de condamnation, le sacrifice de Jésus annule cela. Au verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Le sacrifice de la croix. Par le sacrifice de la croix, Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, qui sont les démons. Parce qu'il y a plusieurs grades de démons. Il y a les dominations, il y a les autorités. Donc Jésus les a dépouillés. Jésus les a dépouillés de quoi? Jésus les a dépouillés de ce que l'enfer t'a volé, de ce que le diable t'a volé. Il les a dépouillés, il les a récupérés à la croix de Golgotha.
Il a récupéré tout ce que le diable t'a volé. Il a pris cela à Satan. Bien-aimé, dans Ésaïe 53, 4 à 5 aussi, la parole nous dit que Jésus, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui à la croix de Golgotha. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, toutes tes souffrances, toutes tes douleurs, toutes tes iniquités, ton opprobre, ta malédiction, Jésus a porté cela dans sa chair à la croix. Et il dit, il t'a guéri au travers de ses meurtrissures. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, avant que tu sois malade, sache que tu es déjà guéri. Parce que Jésus t'a déjà guéri à la croix. Maintenant, tu ne fais que recevoir la guérison en croyant au sacrifice de la croix. En croyant à la valeur du sacrifice que Jésus représentait à la croix. Bien-aimé, le sacrifice de Jésus est unique. Il s'est offert une seule fois à la croix pour tous les péchés de tous les hommes. Il n'a pas fait plusieurs sacrifices pour le péché de chacun d'entre nous. Il a fait un seul sacrifice pour toute l'humanité, pour tous les hommes et pour tous les péchés. Un seul sacrifice. Et ce sacrifice, cet unique sacrifice qu'il a fait, a le pouvoir de te pardonner, de te justifier, de te réconcilier avec Dieu, d'ôter, d'effacer ton péché. Et de te donner une entrée libre dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu. Parce qu'avant, on ne pouvait pas entrer dans le sanctuaire de Dieu. C'était seulement le souverain sacrificateur qui avait le droit de rentrer seulement une fois par an. Et même pour rentrer une fois par an, il faut qu'il soit sûr que sa vie est en règle avec Dieu. Sinon, quand il rentre, il meurt. Mais à cause du sacrifice de la croix, à cause du sacrifice de Jésus, toi et moi, nous avons la possibilité de rentrer quand nous voulons dans le sanctuaire de Dieu. Dans la présence de Dieu. Ce qui était interdit auparavant. Donc, la première raison pour laquelle tu dois avoir l'assurance quand tu t'approches du trône de la grâce, c'est la valeur du sacrifice qu'est Jésus. Maintenant, la deuxième chose qui doit te donner l'assurance, c'est l'identité du souverain sacrificateur. L'identité du souverain sacrificateur. Allons-y dans Hébreux 5, versets 4 à 6. Hébreux 5, versets 4 à 6. La parole nous dit ceci. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il le tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc bien aimé, Jésus n'a pas été choisi, ne s'est pas choisi comme souverain sacrificateur. C'est Dieu lui-même qui l'a choisi comme souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est souverain sacrificateur pour l'éternité. Il n'a pas de limite dans le temps, il n'a pas de limite dans l'espace. Il est souverain sacrificateur pour l'éternité. Maintenant, qu'est-ce qu'un souverain sacrificateur? Quel est son rôle? Le rôle du souverain sacrificateur, c'est quoi? Hébreux 5, verset 1. Le rôle du souverain sacrificateur. Hébreux 5, verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes, dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Donc, le rôle du souverain sacrificateur, c'est venir dans la présence de Dieu
et présenter des offrandes et des sacrifices à Dieu pour le péché du peuple. C'est ça le rôle du souverain sacrificateur. Et aujourd'hui, comme il n'y a plus de souverain sacrificateur, c'est les pasteurs. Donc, c'est ça le rôle du souverain sacrificateur. Présenter des offrandes et des sacrifices à Dieu. Donc, une offrande et un sacrifice ne peut pas être présenté à Dieu sans souverain sacrificateur. Maintenant, quelle est la spécificité de Jésus en tant que souverain sacrificateur? En quoi Jésus est différent des autres souverains sacrificateurs? Bien-aimés, en principe, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour présenter une offrande, il y a l'offrande et il y a le souverain sacrificateur qui présente l'offrande. Revenons un peu en arrière avec Abraham, dans Genèse 22, versets 7 à 8. Avant de revenir sur Jésus. Dans Genèse 22, versets 7 à 8, qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Je lis la parole de Dieu. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit: Mon père. Et il répondit: Me voici mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous ensemble. Bien-aimé, quand Abraham allait, Dieu a dit à Abraham d'aller donner son fils Isaac en sacrifice. Il a pris son fils pour aller faire le sacrifice. Et avec son fils, il a pris le bois et le feu pour le sacrifice. Maintenant, arrivé à l'endroit du sacrifice, le fils demande au père: Mais Abraham, mon père, où est l'agneau pour le sacrifice? Je vois le feu, je vois le bois, je sais qu'on doit faire le sacrifice, mais où est l'agneau pour faire le sacrifice à Dieu? Le fils ne savait pas que c'était lui en fait qui était destiné au sacrifice. Donc il demande bêtement au père: il y a le feu, il y a le bois pour le sacrifice, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham lui dit que Dieu lui-même se pourvoira de l'agneau pour le sacrifice. C'est-à-dire que Dieu lui-même va donner l'agneau pour le sacrifice. Bien-aimé, à la croix de Golgotha, la même scène s'est posée, mais de façon différente. À la croix de Golgotha, on avait l'agneau pour le sacrifice, qui était Jésus, qui devait être présenté, qui devait être immolé en sacrifice pour le rachat de ta vie et de ma vie. Maintenant, qui est le souverain sacrificateur qui allait offrir l'offrande à Dieu? Parce qu'on ne peut pas offrir une offrande à Dieu sans souverain sacrificateur. Il faut que le souverain sacrificateur présente l'offrande à Dieu. Maintenant, quel est le souverain sacrificateur qui allait offrir l'offrande à Diu? Abraham devait offrir l'offrande à Dieu, l'offrande de son fils. Il y avait l'agneau et il y avait le sacrificateur, mais l'agneau n'était pas là. Mais à la croix de Golgotha, il y avait l'offrande, mais où est le sacrificateur? Il est où le sacrificateur qui va présenter l'offrande à Dieu? Parce que sans sacrificateur, on ne peut pas présenter une offrande à Dieu. Il faut un souverain sacrificateur qui va présenter l'offrande à Dieu. Bien-aimé, le souverain sacrificateur qui allait présenter l'offrande à Dieu, personne ne l'a vu à la croix de Golgotha. Tous ceux qui étaient là n'ont pas vu un souverain sacrificateur venir avec une offrande présentée à Dieu. Mais nous savons que l'offrande, c'était Jésus. Maintenant, le souverain sacrificateur, il était où? Celui qui allait présenter l'offrande. Bien-aimé, quand Isaac a demandé à Abraham, où est l'offrande, où est l'agneau du sacrifice? Abraham a dit, Dieu se pourvoira lui-même. Maintenant, à la croix de Golgotha, on a l'offrande, on a l'agneau, mais on n'a pas le sacrificateur. Bien-aimé, de la même manière que Abraham a dit à Isaac, Dieu se pourvoira lui-même pour l'agneau du sacrifice. De la même manière, Jésus te dit
que Dieu s'est pourvu lui-même pour le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Parce que quoi? Nous avons vu tout à l'heure que Dieu a désigné Jésus-Christ comme souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Donc Jésus, en même temps qu'il était le sacrifice, il était le souverain sacrificateur. Jésus était le sacrifice et en même temps le souverain sacrificateur. Donc c'est lui-même qui présentait l'offrande à Dieu à la croix de Golgotha. C'est lui-même qui présentait l'offrande à Dieu à la croix de Golgotha. Donc il était l'agneau, il était l'offrande et il était le sacrificateur. Donc c'est ce qui différencie Jésus des autres. Parce que un souverain sacrificateur ordinaire présente l'offrande, il est différent du souverain sacrificateur. Mais Jésus, il était les deux. L'offrande et le souverain sacrificateur. Quel est l'avantage que nous tirons de cette situation? De ce que Jésus soit l'offrande et le souverain sacrificateur en même temps. Parce que nous avons vu que le souverain sacrificateur ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu quand il veut. Il rentre une fois par an et même avant d'entrer, il faut qu'il se purifie. Il faut qu'il soit sûr qu'il n'y a pas de péché sur lui. Sinon, s'il rentre dans la présence de Dieu, il meurt. Mais Jésus, qui est le souverain sacrificateur, lui n'a jamais péché. Il est un souverain sacrificateur qui n'a jamais péché. Il ne connaît pas le péché. Donc, il peut être dans la présence de Dieu quand il veut en permanence pour présenter l'offrande. Il peut être dans la présence de Dieu en permanence quand il veut pour présenter l'offrande. Donc, Dieu ne pouvait pas accepter un autre souverain sacrificateur en dehors de Jésus lui-même. Parce que lui seul n'a pas péché. Et lui seul peut être dans la présence de Dieu de façon permanente et de façon éternelle. À la différence des autres souverains sacrificateurs. Parce que lui n'a pas péché. C'est pour cela qu'en même temps qu'il est l'offrande, en même temps il est le souverain sacrificateur. Jésus est le seul sacrifice, le seul que Dieu pouvait accepter pour le salut du monde. Le seul, en dehors de lui, Dieu ne pouvait pas accepter un autre. Parce que l'offrande que tu dois présenter à Dieu doit être pure, sans tache, sans défaut. Jésus était la seule offrande, le seul sacrifice qui était sans tache, sans défaut, parfait. Et Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, était la seule personne, était le seul souverain sacrificateur que Dieu pouvait accepter pour présenter l'offrande. Parce que lui seul était sûr de rentrer tout le temps, de façon éternelle, dans la présence de Dieu sans péché. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père, constamment, où il intercède en notre faveur. Parce qu'il est pur, il est sans péché. Il n'a pas besoin d'attendre un an pour aller dans la présence de Dieu. Il est là en permanence avec Dieu, parce qu'il est sans péché. Bien-aimé, donc aujourd'hui, si tu dois t'approcher du trône de la grâce avec assurance, c'est à cause de la valeur du sacrifice qu'est Jésus et c'est à cause de l'identité du souverain sacrificateur. C'est ça qui doit te donner l'assurance. Parce que le sacrifice qui a été présenté à Dieu n'est pas n'importe lequel. C'est le Fils de Dieu. Et le souverain sacrificateur lui-même, c'est le sacrifice. Donc, bien-aimé, quand tu t'approches du trône de la grâce, approche-toi avec assurance. Parce que tu sais que l'autel, l'offrande qui a été présentée à Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Et que Dieu, à cause de cette offrande qui est Jésus, ne peut pas te refuser sa grâce et son secours. Hébreux 4 nous dit, approche-toi du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Nous avons vu la grâce, nous avons vu l'assurance. Maintenant, comment obtenir la miséricorde et la grâce de Dieu? Comment peux-tu obtenir la miséricorde et la grâce de Dieu? Hébreux 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous
avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, pour obtenir la miséricorde et la grâce de Dieu, mon frère et ma soeur, tu dois t'approcher de Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur pur, avec la foi et le corps lavé d'une eau pure. Maintenant, c'est quoi avoir un cœur sincère? Jérémie 17, verset 9. C'est quoi avoir un cœur sincère? Jérémie 17, verset 9. La parole de Dieu nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Dieu même dit, il pose la question, qui peut connaître le cœur de l'homme? C'est pour ça que quand Dieu dit, viens avec un cœur sincère, parce qu'il sait que le cœur de l'homme est méchant. Matthieu 15, 19 nous dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Tout ça vient du cœur. Tout ça vient du cœur. C'est pour ça que Dieu dit, quand tu viens à lui, viens avec un cœur sincère. Parce que si tu as tout ça dans le cœur, c'est même pas la peine de t'approcher de Dieu. C'est pas la peine. Parce que quand tu t'approches de Dieu, Dieu veut d'abord ton cœur. Viens avec un cœur sincère. C'est le cœur de l'homme qui révèle sa vraie nature, sa vraie personnalité. Ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas la manière de s'habiller. Ce n'est pas le comportement qui révèle la nature de l'homme. C'est ce qu'il y a dans son cœur. C'est ce qui révèle sa vraie nature. Donc quand Dieu veut de toi, il veut un cœur sincère. Il ne veut pas un cœur tortueux, il ne veut pas un cœur méchant. Il ne veut pas un cœur rempli de toutes les mauvaises choses qu'il puisse imaginer. Il veut un cœur libéré. Dieu veut que quand tu viennes à lui, tu sois sincère avec lui. Tu lui dises ce qu'il y a dans le plus profond de ton cœur. Tu lui dises la vérité. Il n'a pas besoin que tu viennes avec toutes ces choses dans le cœur. Parce que Dieu a donné son Fils pour toi en sacrifice. C'est à cause de tout ça qu'il a donné Jésus. Pour te pardonner de tout ça, pour te justifier. Donc quand tu viens avec lui, quand tu viens à lui, dis-lui tout, dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. Ne lui cache rien. Il n'y a pas quelque chose qui sera tellement grave que Dieu ne peut pas entendre. Dieu est prêt à tout pardonner si seulement tu lui parles. Si seulement tu lui parles. Parle-lui. Dis-lui la vérité. Ne lui cache rien. Il est prêt à te pardonner. C'est pour ça qu'il veut que tu viennes à lui avec un cœur sincère. Si tu ne lui parles pas, il ne te pardonnera pas. Mais parle-lui. Dis-lui la vérité. Ce que tu as dans le cœur, dis-lui. Il sera prêt à te pardonner, à te justifier. Maintenant, la parole nous dit aussi, viens avec un cœur pur. Viens avec un cœur pur. Hébreux 9, 14 nous dit, Hébreux 9, 14, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, un cœur pur, c'est un cœur purifié. Purifié par quoi? Purifié par le sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Jésus seul qui peut rendre ton cœur pur. C'est le sang de Jésus seul. C'est pour ça que David disait dans le psaume 51, Seigneur,
purifie mon cœur. Donne-moi un cœur pur. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes, mais ce à quoi tu prends plaisir, c'est un cœur pur, un cœur purifié, un cœur contrit. C'est à ça que Dieu prend plaisir. Donc, viens à Jésus, viens à Dieu pour obtenir sa grâce et sa miséricorde avec un cœur pur. Viens avec un cœur sincère. Et quand ton cœur est sincère, quand ton cœur est purifié par le sang de Jésus, bien-aimé, ôte de ta conscience tout sentiment de culpabilité. Parce que le sentiment de culpabilité, quand tu es purifié par le sang, quand tu es sincère vis-à-vis de Dieu, c'est Satan, l'accusateur, qui vient t'accuser. Parce que Satan, lui, il feint d'ignorer le sacrifice de la croix. Alors que Dieu a dit, par le sacrifice de Jésus, nous sommes purifiés, nous sommes justifiés, nous sommes pardonnés, nous sommes réconciliés avec Dieu. Donc quand ton cœur est sincère, quand ton cœur est purifié par le sang de Jésus, le diable va continuer toujours à venir t'accuser. Ce que tu as fait là, tu crois que Dieu va te pardonner? Tu crois que c'est fini comme ça? Il va venir t'accuser tous les jours. Mais rejette ce sentiment de culpabilité là. Rejette cette accusation du diable. Et prends en compte la valeur du sacrifice de la croix. Prends en compte la valeur du sacrifice de la croix. Et rejette tout sentiment de culpabilité. Parce que le sentiment de culpabilité qui vient derrière, c'est le diable. C'est le diable qui t'accuse. Lui, il continue de t'accuser parce que c'est son rôle. Mais une fois que ton cœur est libéré, tu as été sincère vis-à-vis de Dieu, ton cœur a été purifié par le sang de l'agneau, rejette tout sentiment de culpabilité. Parce que si tu continues à te sentir coupable, tu méprises le sacrifice de la croix. Tu méprises l'offrande que Dieu a donnée pour te réconcilier avec lui. Rejette tout sentiment de culpabilité. Ensuite, la parole nous dit, viens avec un corps lavé d'une eau pure. Un corps lavé d'une eau pure. Dans Ézéchiel, la parole nous dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Matthieu 26 nous dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de vos péchés. Donc l'eau pure qui va venir purifier ton corps, qui va venir laver ton corps. L'eau pure qui va venir te purifier véritablement pour que tu puisses avoir la miséricorde et la grâce de Dieu, c'est encore le sang de l'agneau. Toujours dans le psaume 51, David disait à Dieu, parce que j'ai péché contre toi, lave-moi avec l'hysope. Ça c'était à l'époque l'eau avec laquelle on se lavait pour se purifier, qui était mélangée à la plante de l'hysope. Mais maintenant, le sang qui va, l'eau qui va purifier ton corps, qui va te laver, qui va te rendre propre devant Dieu, c'est le sang de l'agneau. C'est ça qui va te purifier. L'hysope n'a plus de pouvoir sur toi. Ne peut pas te purifier. Donc, viens avec un corps lavé d'une eau pure qui est le sang de Jésus. Et enfin, viens avec une foi pleine pour obtenir grâce et miséricorde vis-à-vis de Dieu. Viens avec une foi pleine. La Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu ne crois pas que Dieu existe. Si tu ne crois pas que la foi que tu places au sacrifice de Dieu qui est Jésus va t'apporter une rémunération, c'est-à-dire une récompense, un réconfort, une récompense par rapport à la foi que tu as en Jésus. Parce que c'est Dieu qui va rémunérer ta foi. La foi que tu as en Jésus n'est pas gratuite. Ce n'est pas une foi vaine. Parce que c'est une foi qui va te faire rentrer dans la grâce et dans les bénédictions de Dieu. Donc c'est Dieu qui va te payer à cause de la foi que tu mets en son Fils. Pour te faire bénéficier de ses grâces et pour venir à ton secours.
Donc, quand tu t'approches de Dieu, quand tu t'approches du trône de la grâce, quand tu viens avec assurance pour obtenir le secours de Dieu dans tous tes besoins, bien-aimé, il faut que tu aies un cœur pur, un cœur sincère, un corps lavé par le sang de Jésus et avec foi pour être secouru. Pour être secouru. Bien-aimé, nous avons vu au travers de ce passage, je vais terminer parce que l'heure est arrivée. La Bible nous dit dans Hébreux 4, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est ce passage que nous avons développé. Donc, nous avons un Dieu qui est notre Créateur, qui est le Père de notre Seigneur Jésus. Il dit, quand nous voulons nous approcher de lui, quand nous voulons venir à lui, il faut que tu mettes dans ton cœur que tu t'approches d'un Dieu qui est assis sur un trône de grâce. Que c'est un Dieu de grâce. Pourquoi un Dieu qui est assis sur un trône de grâce? Parce que lui, il a donné son Fils Jésus pour que tu sois réconcilié avec lui, pour que tes péchés soient justifiés, pour que tu n'aies pas plus de foi à faire. Tout ce qu'il te demande, c'est de croire au sacrifice et de croire en lui. Donc viens, approche-toi du trône de la grâce. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans la grâce, Dieu ne te demande pas d'effort. Tout ce qu'il demande, c'est ta foi. Ta foi en lui et ta foi en son Fils Jésus. Et de reconnaître ton état, de reconnaître ta situation et d'abandonner ton péché. C'est ce qu'il a fait. C'est cette grâce, c'est cette même grâce que Jésus a manifestée, nous avons vu, vis-à-vis du criminel qui était crucifié à côté de lui. Il méritait d'aller en enfer, mais parce qu'il a reconnu son état avant sa mort, parce qu'il a confessé son péché devant Jésus avant sa mort, Jésus l'a gracié. C'est ça la grâce. Il n'y a pas d'effort à faire. Bien-aimé, si tu t'approches du trône de la grâce, approche-toi avec assurance. Nous avons vu que l'assurance que tu dois avoir dépend de la valeur du sacrifice qui est Jésus et de l'identité du souverain sacrificateur. Dieu n'a pas donné n'importe qui comme sacrifice. Abraham a donné une brebis, il n'a même pas donné, c'est même pas lui qui a donné. Au final, c'est Dieu lui-même qui s'est pourvu. Mais à cause du fait qu'il a eu seulement l'intention de sacrifier à Dieu, il a été béni. À plus forte raison, Dieu lui-même qui a donné son Fils, son unique, celui qui l'aime, pour que toi et moi, nous soyons aujourd'hui appelés fils du Dieu vivant. Donc, les bénédictions et les grâces qui découlent du sacrifice de Jésus, tu ne peux même pas les quantifier. Nous avons vu que c'est l'offrande que tu présentes à Dieu qui fait que Dieu va agir dans ta vie. La valeur de l'offrande. On ne présente pas n'importe quoi à Dieu. Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu, c'est le Créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc quand tu dois présenter une offrande à Dieu, ce doit être quelque chose qui te coûte. Quelque chose qui te coûte. Dieu lui-même, il a donné son Fils unique. Celui qui l'aime. Il aurait pu donner un agneau. Comme il a fait pour Abraham. Il n'a pas donné un agneau. Mais il a donné lui-même sa chair. Pour que l'autel, l'offrande, ait une puissance et une valeur. Donc quand tu t'approches, regarde l'offrande que Dieu a fait pour toi. Regarde le sacrifice de Jésus. Et approche-toi avec assurance. Avec assurance. Parce que si tu ne viens pas avec assurance, ce n'est pas la peine de t'approcher du trône de la grâce. Parce que la grâce n'a pas besoin des œuvres. La grâce n'a pas besoin des œuvres. Ce n'est pas parce que tu vas jeûner 40 jours.
Ce n'est pas parce que tu vas payer ta dîme tous les mois. Ce n'est pas parce que tu seras fidèle à l'église. La grâce n'a pas besoin de ça. La grâce a besoin seulement que l'offrande, le sacrifice de Jésus soit considéré, soit accepté. Et que tu te comportes d'une nouvelle manière, que tu changes de vie. Et que tu agrées ce sacrifice. Ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas importantes. Ça veut simplement dire que la grâce de Dieu se mesure par la valeur du sacrifice de la croix et de l'identité du souverain sacrificateur. Bien-aimé, enfin, pour être secouru dans tous tes besoins, Dieu dit il faut que tu obtiennes miséricorde et que tu trouves grâce à ses yeux. Nous avons vu que pour obtenir miséricorde et pour trouver grâce aux yeux de Dieu, viens avec un cœur sincère. Viens avec un cœur sincère. Ne cache rien à ton Père. Ne cache rien à Dieu. Dis-lui tout. Parce que de toute façon, tu ne peux rien lui cacher. Lui, il sonde les cœurs. Il voit, on dit, une aiguille noire dans le noir sur une pierre noire. Donc tu ne peux rien lui cacher. Mais seulement, il veut que tu lui parles. Parle-lui. Dis-lui la vérité comme à un père. Il ne va pas te rejeter. Parce que s'il a donné son fils, c'est parce qu'il t'aime. Il veut simplement que tu reviennes à lui. Il veut simplement que tu demeures avec lui. Il veut que tu vives dans l'obéissance de sa parole. Parce qu'il t'aime. Dis-lui tout. Viens avec un cœur sincère. Parle-lui. Viens avec un cœur pur, purifié par le sang de l'agneau. Viens avec foi. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse.